Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un gâteau ultra facile et inratable pour vos occasions. Là, c'est l'occasion de l'Aïd, donc ça peut être vraiment sympa de le faire en forme d'étoile. Mais vous pouvez tout aussi bien le réaliser en forme de chiffre, comme on retrouve souvent dans les number cakes, ou avec d'autres formes diverses. Il n'y a aucun souci, il suffit juste d'avoir le gabarit avec la forme que vous souhaitez réaliser. Ce gâteau, il est facile, il est inratable, à vos fourneaux. On va commencer dans un premier temps par préparer notre ganache chocolat blanc qui va venir recouvrir donc notre petit gâteau. Alors pour ça, je vais avoir besoin de 100 ml de crème liquide. Je vais venir donc chauffer et en parallèle, pendant que ça chauffe, je vais casser 200 g de chocolat blanc dans une cuve séparément. Donc là, je vais faire des petits carrés que je vais hacher finement pour que quand je mette la crème, elle fonde facilement. Je n'hésite pas à faire des plus petits carrés, c'est beaucoup plus simple. Bon, si vous avez un chocolat en pistole, c'est plus facile. Après, toujours privilégier un chocolat blanc de qualité, extrêmement important. Donc là, ma crème, elle a bouilli. Je vais venir la verser sur mon chocolat blanc. Et ma petite astuce pour que vraiment elle aille partout, c'est de faire comme ça. Un petit moment. Je fais toujours ce mouvement-là, même quand je prépare des ganaches pour de couverture ou autre. C'est hyper pratique et ça fait fondre mais beaucoup plus vite, comme vous pouvez le voir. Et après, je vais venir finir tout ça avec ma petite maryse avant de mixer. Go mixer. Donc faites bien attention, c'est extrêmement important à vérifier qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de chocolat blanc. Même au fond, en dépôt ou autre, c'est vide en chocolat blanc comme vous pouvez le voir. En morceaux, hein, en tout cas figés, il n'y en a pas. Donc là, je vais pouvoir filmer au contact et placer 2 heures au frigo. Donc là, c'est filmé au contact, direction le frigo pour 2 heures. Je vais utiliser la feuille du robot pour faire ma pâte sucrée. Dans la cuve du robot, je vais préparer 125 g de beurre froid, très important qu'il soit bien froid. Je vais venir mettre dessus 80 g de sucre glace et je vais ajouter 40 g de poudre d'amande dessus. Donc là, je mélange le tout à la feuille. Et là, je vais venir ajouter un œuf et je continue mon mélange. Je vais venir ajouter ensuite au mélange 250 g de farine et une pincée de gros sel. Le sel. Donc là, ma pâte est prête. Je vais pouvoir l'étaler et direction le four. Normalement, je la fais passer par le frigo parce que c'est top, ça permet à la farine de se rétracter, etc. Mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, qu'on a invité ce soir et qu'il faut que je fasse vite ce gâteau. Donc vous avez de possibilités. C'est juste que c'est mieux, elle est plus agréable à travailler quand elle est passée un peu au frigo. Donc là, comme d'hab, papier cuisson pour mettre ma pâte dessus et bien l'étaler. Donc deux de la même dimension à peu près. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis Madame Débrouille. Normalement, on peut acheter des moules avec des formes. Moi, j'achète jamais, honnêtement, parce que ça peut être fait en fait en imprimant simplement un gabarit sur internet de la forme que vous souhaitez. Donc ça peut être un cœur, un chiffre, etc. Et là, en l'occurrence, vu que c'est l'Aïd, moi je voulais une lune. Et en fait, il s'avère que j'ai un petit moule en forme de lune, donc je suis contente. Et je vais prendre la dimension de ce moule pour pouvoir découper mon gâteau dedans. Et vous pouvez le faire en imprimant simplement une lune pareille sur une feuille A4, la découper, puis venir placer votre pâton et à l'aide d'un couteau, venir faire la même chose que je vais faire avec mon petit plat. Donc là, j'étale. Il faut que ce soit bien étalé. En principe, il ne faut pas que ce soit non plus trop toilé. Il faut qu'on ait quand même une belle dimension de pâte. Donc j'étale. Donc là, de temps en temps, je vérifie quand même que mon gabarit, il rentre totalement. Donc là, c'est le cas. Au niveau de la pâte, il me semble qu'elle est homogène partout. C'est très important. Pour ça, j'hésite pas à faire des petits à-coups comme ça pour que ce soit vraiment homogène partout. C'est important parce que ça se voit après sur votre gâteau que si c'est pas homogène, vous allez le voir au moment de dresser la crème. Je vais faire une petite empreinte. Je relève et je découpe. Je cherche toujours, on n'atteindra jamais la perfection, je le répète tout le temps à mes élèves. Mais si on peut y tendre un petit peu, ce serait pas mal. Voilà, direction le four.
Alors, je vais venir faire bouillir 300 g de framboises. À la base, elles étaient congelées, mais je les ai sorties un peu avant. Et je vais venir ajouter le sucre par-dessus. Donc, je vais ajouter 60 g de sucre glace dessus. Je mets 300 g de framboises et je vais laisser fondre. Vous pouvez mettre, j'ai mis du sucre glace, mais vous pouvez mettre du sucre normal. Voilà, donc là, je vais laisser réchauffer un peu. Puis, je vais préparer donc 10 g de maïzena dans un peu de jus de citron pour le délayer. Donc, je vais mettre 10 g de maïzena. Je vais venir délayer avec du jus de citron, un petit peu, juste histoire que. L'objectif, c'est de la faire fondre complètement. Sinon, ça va faire des grumeaux, ça va pas être joli. Ensuite, je vais verser ça sur ma prépa. Et je vais venir finaliser ma cuisson. Moi, j'aime bien quand il reste des petites framboises entières. Je vais pas le mixer là. Je le fais pour certaines préparations, mais là, je ne vais pas le faire. Donc là, je fais une petite cuisson douce, hop, pour pouvoir faire en sorte qu'il épaississe. Voilà la préparation. Je vais le mettre dans un bol. Et ensuite, je vais le mettre au frais pour pouvoir l'utiliser dans le gâteau. Donc là, la cuisson, elle est faite. Je vais pouvoir mettre le deuxième au four. J'ai 2 blancs d'œufs que je vais venir commencer à battre. En parallèle, je vais faire 70 g de sucre glace et 70 g de sucre semoule. Là, je vais aller le faire battre. Là, je vais regarder si j'ai un petit bec d'oiseau. Ça commence à aller. Je vais juste bien enlever le sucre glace de la cuve. Donc là, ces petites meringues que je vais faire, c'est pour décorer le number cake. C'est un petit plus. Ça rend vraiment sympa sur les gâteaux. Alors, ma meringue est prête. Hop, j'ai un petit bec d'oiseau. Ok, j'ai préparé quelques douilles et poches à douilles. Donc, j'ai isolé un peu de meringue pour la colorer dans un rose très pastel. Et en attendant, je vais venir utiliser mon blanc pour commencer à faire mes meringues. Donc déjà, je mets un petit peu de meringue ici pour pas que ça bouge pendant la cuisson. Voilà, et c'est parti. Je vais faire des toutes petites meringues. Là, je vais colorer en rose ma meringue. Je veux un rose pastel. Essayez de pas trop mettre de rose. Vraiment, il faut qu'il soit pastel. Moi, j'aime pas les couleurs flashy, mais après, c'est mes goûts. Vous pouvez faire flashy si vous le souhaitez. Ok, j'en fais plein de formes différentes. Et après, ça a l'inspi. C'est au moment de l'inspi que je vois ce que je place. Est-ce que je les place même? Des fois, ça m'arrive de faire des trucs et après de me dire « Ah non, ça le fait pas ». Et ensuite, direction le four à 90 degrés pour une cuisson mais ultra douce, très légère pour éviter qu'elle change de couleur. Donc 90 degrés et après je garde un œil. J'ouvre des fois mon four aussi pour enlever toute la vapeur qu'il y a dedans, histoire qu'il n'y ait pas d'humidité dans les meringues. Donc là c'est ma petite astuce, j'ai mon croissant qui est prêt de l'une. Et en fait, vous voyez, il y a toujours des petites imperfections comme ça. Donc ne pas hésiter à utiliser une passoire pour venir lisser proprement et les égaliser nos angles. Ce qui fera un rendu mais beaucoup plus joli de votre gâteau. Ça c'est mon côté perfectionniste. Donc là j'ai prévu mon petit cercle et je vais venir anticiper et coller en fait mon croissant directement sur mon support pour le mettre au frais. Donc 2 possibilités, 3 même. Soit glaçage royal pour coller, soit si vous avez des chutes de crème au beurre à la meringue suisse, soit sinon si vous avez du sirop de glucose, vous pouvez aussi coller avec. Et au moins ce qui fait qu'il ne bougera pas pendant le trajet. Moi il me reste un petit peu de crème au beurre. Voilà, ça va me permettre de bien aligner le gâteau et au moins il ne bougera pas pendant le transport. J'ai préparé donc mon croissant, il est disposé. Je vais mettre ça au frais pour qu'il durcisse. Enfin, la crème en dessous, le sirop de glucose, ce que vous allez mettre durcisse. Et ensuite, on va pouvoir venir faire la crème et commencer à pocher, dont je vais vous montrer tout de suite la réalisation. Alors ma ganache chocolat blanc, elle est prête. Je vais venir ajouter 250 g de mascarpone dessus. Je vais le mettre dans ma cuve, commencer à le battre. Et ensuite, je viendrai ajouter un peu de crème liquide parce que j'aime bien quand ça a un effet fouetté et un peu plus léger que quand c'est uniquement un peu de crème liquide et de la mascarpone. Donc ça, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas et vous donner les quantités. Alors toujours privilégier un mascarpone de qualité quand même. Prenez pas une marque où il y a beaucoup d'eau dedans, ça c'est pas agréable du tout et le goût n'y est pas. 250, comme je mets l'ensemble dans ma cuve. C'est parti, je monte.
J'ai mis l'équivalent de 100 g de crème liquide en plus au mélange. Donc là, on va pouvoir pocher notre mélange. Vous voyez, la crème, elle est belle, elle est bien ferme. On va avoir une bonne consistance de ganache. Et ça, c'est super. J'ai préparé ma douille. Plus qu'à mettre ma préparation. Allez, je vais commencer à pocher. Donc, j'ai mis ma crème dans ma poche à douille. Je commence comme ça et je laisse un peu les côtés parce qu'on va venir écraser après la crème. Donc, elle va s'étaler un peu. Donc, ne pas hésiter à laisser les côtés. Faites quelque chose d'harmonieux pour que ce soit joli. Donc là, je vais venir mettre l'intérieur. Donc, je vais écraser un peu parce que je vais ajouter dessus des framboises, etc. Je vais faire comme ça pour le remplir, ce sera plus simple. Donc, j'ai mon curd et je vais bien le faire entrer à l'intérieur. Ensuite, je vais ajouter quelques framboises fraîches. Soyez généreux, hein. C'est un gâteau, donc plus il y en a, mieux c'est. Et pour finir, il me restait donc un peu de pistache avec de la feuillantine dedans. Donc si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, ça se marie très bien aussi la framboise. Je vous donnerai la recette entre ces quatre. Mais je vais venir l'ajouter dessus. Et ensuite, on va venir refermer. Je referme et plus qu'à pocher. Donc là, faites une belle présentation quand même. Donc là, je vais pocher mon reste de crème sur la totalité de mon gâteau. C'est parti. Belle présentation, beau pochage, très important. Ça va se voir parce que là, c'est l'extérieur du gâteau, c'est pas l'intérieur. Donc là, direction le frais, on va la laisser durcir, la crème, pour pouvoir venir poser nos décorations dessus ensuite. Donc là, on va laisser place à la déco de notre gâteau. Donc moi honnêtement, je vais placer des chutes de ce que j'ai. J'ai des macarons, j'ai des petites meringues qu'on a fait tout à l'heure. J'ai fait floquer des petits chocolats avec riz dessus, des petits papillons, des perles, etc. L'objectif, c'est de bien compléter le dessus. Un number cake, c'est toujours complet sur le dessus. Ça rend vraiment bien quand il y a plein de petites décos. Donc. J'espère que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo et à commenter. Si toi aussi tu veux en apprendre davantage sur le métier de cake designer, je t'invite à un atelier gratuit ce dimanche à 18 h. N'hésite pas à suivre le lien sous cette vidéo et à dimanche!